Salut à tous, alors petite vidéo, grosse vidéo même aujourd'hui concernant les ventes de voitures électriques depuis 2010. Donc j'ai fait plusieurs tableaux pour chaque année et du coup j'ai mis tous les véhicules qui ont été vendus avec leur chiffre de vente, la moyenne par mois et le pourcentage en part de marché pour chacun d'eux. Donc on commence avec l'année 2010, c'est grosse année hein, pour le véhicule électrique, on a quand même la mini électrique qui est arrivée en tête avec 50 ventes excusez du peu. La Smart deuxième devant la Ion, la C0, la Renault Fluence avec 13 ventes, la Tesla Roadster 11 ventes en France quand même, la SingCity, la petite norvégienne 11 ventes, et la Imiv 8 ventes. Donc voilà, 184 ventes en 2010, c'est catastrophique comme chiffre, mais en même temps c'était les prémices de la voiture électrique. Donc quand même pour que Mini arrive en tête de cette année, c'est que c'était vraiment les prémices, hein. Allez, on passe tout de suite à 2011, 2011 donc, avec un peu plus de ventes, même si c'est pas mirobolant. On a quand même le duo C0 Peugeot-Ion qui arrive en tête, la C0 juste devant la Ion, du coup. Et la Bolloré Blue Car qui fait son apparition avec 399 ventes, juste devant également la Renault Fluence. La Mia affiche 249 ventes, la SingCity 110, la Nissan Leaf qui faisait ses débuts en fin d'année 2011 du coup, avec 83 ventes, la Smart Fortwo ED, donc Electric Drive, 52 ventes, la IMI va toujours à la traîne avec 42 ventes, le Roadster Tesla, 9 ventes, c'est pas très bien vendu hein, le Roadster Tesla, et une Volvo C30 électrifiée qui s'est vendue à 6 exemplaires, donc ça c'est pareil, hein, ça a bidé clairement, le Volvo là. Donc je précise que j'ai mis les constructeurs à droite, mais vu que là pour l'instant il y avait qu'un seul représentant pour chaque constructeur, bah, ça change pas en fait, le classement est le même que par modèle. Donc poursuivons avec 2012 maintenant. Et c'est quand même la Bolloré Blue Car qui est arrivée en tête en 2012. Quelle honte quand même, cette voiture Autolib. Juste devant la Ion et la C0 qui sont 2 et 3. La Nissan Leaf 1, donc quatrième avec 524 ventes. La Mia 384 ventes quand même, la petite Mia. Renault Fluence 295, la Smart 66. La Zoé qui faisait des débuts timides en fin d'année, 48 ventes. La Imiv 24. Alors là j'ai mis e-Golf, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une e-Golf. Apparemment, ça serait plus une Golf électrifiée, donc je sais pas trop. Bon, j'ai mis e-Golf, hein, comme ça au moins c'est plus clair, mais bon, ça reste une Golf électrique, on va dire. Alors la Roadster Tesla, bah, 10 ventes, voilà. En 2010 c'était 11, en 2011 9, et là 10. Voilà, comme ça au moins c'est très régulier, hein, Tesla Roadster pour le coup. Et pareil, une BMW série 1 qui devait être électrifiée par BMW qui s'est vendue à 10 exemplaires. Bon, je sais pas trop d'où sortent ces voitures là, la Golf électrifiée et la BMW série 1, bon. Un peu étonnant, des tests des constructeurs peut-être, je sais pas. Donc là, il y avait deux exemplaires. Chez Renault, il y avait la Fluence et la Zoé du coup. La Fluence, c'est bien la seule année où la Fluence aura devancé la Zoé d'ailleurs. Et du coup, bah, Renault quand même, sixième malgré tout ça. Voilà, de cette année. Donc on poursuit avec 2013. 2013, 8770 ventes, 79 ventes du coup, affichées en 2013. Bon, ça augmente hein, timidement, mais sûrement. Bon là, la Zoé s'est mise à tout rafler sur son passage, avec 5511 ventes quand même. Ça fait une moyenne de 459 véhicules vendus par mois. C'est quand même pas mal du tout. Part de marché de 62%, hein, écrasante. Donc 2013, la Nissan Leaf qui s'est redonné un coup de boost également. 1438 ventes. La Bolloré Blue Car 658. La Smart 478. La Mia 201. Bon, par contre, la Ion et la C0, ça a été un gros bide cette année 2013. Là, pour le coup, la Zoé a tout raflé sur son passage. Donc c'est, je pense, la Ion et la C0 qui ont pris le plus cher niveau vente. C'était les débuts de la i3 aussi avec 68 ventes. La i-Up également, 64 ventes. La IMIF toujours à la traîne, 38 ventes. Alors dans autres, il y a 22 modèles que je ne sais pas, donc on ne sait pas ce que c'est. L'Affluence, 18 exemplaires, magnifique. La Model S qui faisait ses débuts également, 17 ventes, c'est très peu pour le coup. La Ford Focus EV qui s'est vendue quand même à 4 exemplaires, excusez quand même de la performance de la Ford Focus EV. La Lumineo Neoma, 3 ventes, bon ça c'est pareil, hein, c'est un véhicule électrique qui a bidé pas mal, donc ça s'est pas vendu beaucoup plus. Le Roadster qui s'est vendu à un exemplaire en 2013, je crois que c'était la dernière année du Roadster.
Et donc voilà, Renault a un caracol en tête, clairement, avec la Zoé et l'affluence. L'affluence d'ailleurs, je crois que c'était la dernière année également pour l'affluence. Donc passons en 2014. Ah bah non, l'affluence a encore 5 ventes en 2014. Ah quand même, hein. Elle fait de la résistance. Donc la Zoé 5970 devant la Leaf, la Bolloré Blue Car, la Smart 4ème, la Model S qui a augmenté un peu le rythme, 328. Ça fait que 27 ventes par mois, hein. C'est pas énorme, mais bon. La Yep de 65, la i3 193, la Ion et la C0 toujours à la traîne en 8 et 9, en milieu de peloton là pour le coup, avec 14 ventes par mois et 13 respectivement, c'est vraiment peu, hein. Franchement. Là c'était vraiment une sale période pour la Ion et la C0. Alors la e-Golf 89, le Kia Soul qui faisait ses débuts du coup, 63 ventes. La classe B, 15 malheureuses ventes chez Mercedes. Classe B qui n'a pas marché, hein, clairement. Le Nissan Evalia électrique, la Mia 9 ventes, la Ford Focus EV qui a quand même doublé son nombre de ventes par rapport à 2013, 8 ventes, et la Fluence donc qui ferme la marche avec 10 560 ventes en 2014 du coup, et Renault hein, toujours en tête largement, plus de 50% de part de marché encore, hein. De toute façon chaque année c'est ça, hein, clairement, donc on passe à 2015, du coup, toujours la Renault Zoé en tête avec 867 ventes par mois en moyenne, 10 400 sur l'année. La Leaf, la Leaf 2220 ventes qui a pas mal augmenté également. Et ben la Bolloré Blue Car qui continue son bonhomme de chemin, 1166 ventes. Et l'Aion, là pour le coup, il y a eu un gros coup de boost. Je pense que c'est l'année où ils ont dû faire des promos là, parce que c'est bien vendu l'Aion. Contrairement à la C0 d'ailleurs, qui s'est mieux vendue que l'année dernière, mais encore à la traîne hein, quand même. La Model S, jolie hausse également, avec les nouvelles batteries qui sont arrivées, du coup en 2015, 708 ventes. Le Kia Soul a bien augmenté également, 485 ventes. La Smart, hein, toujours en difficulté, mais on va voir qu'après ça augmente pas mal pour la Smart. La BM i3, 279 ventes. La i-Up, juste devant la e-Golf chez Volkswagen, hein, c'était un peu la cata hein, ces années-là. La classe B, quand même, 93 ventes, oulala, ça fait 8 ventes par mois. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La EMIV, 53 ventes. Franchement, la EMIV s'est tellement fait éclater par ses jumelles Ion et ses 0 quand même. C'est moche, hein. Alors il y a le BID E6 aussi qui s'est vendu à 2 exemplaires, c'est les voitures chinoises. Alors je me demande bien qui sont les 2 personnes qui ont acheté ces voitures. À mon avis, ça doit être les 2 seuls qui circulent en France. Parce que là, c'est quand même assez étonnant, quoi. Bon, la Ford Focus EV, hein, la dernière année c'était 2015 pour elle avec une vente symbolique. Alors qui est le Français qui a acheté cette Ford Focus en 2015? Bah franchement, il est bon en tout cas. Donc voilà, hein. Classement constructeur également, 60% de part de marché pour Renault, c'est écrasant, c'est affolant, c'est affolant. Juste, c'est hallucinant quoi. Allez, on passe tout de suite à 2016. Alors je précise, hein, je vais jusqu'à 2018. Alors, Renault Zoé toujours en tête, hein, quelle surprise avec presque 1000 ventes par mois quand même, hein. C'est pas mal, c'est pas si mal hein, pour une voiture électrique. La Leaf qui avait reçu une batterie de 30 kWh à l'époque, en 2016. Du coup, ça lui a bien boosté aussi ses ventes, 3887 ventes. L'Aion qui est de retour avec quasiment 1200 ventes, c'est pas mal. Le Kia Soul presque 1000 ventes. La Bolloré qui se fait enfin devancer par beaucoup d'autres véhicules électriques, mais qui est quand même à 944 ventes. La Model S 785 devant la C0 qui est 7ème avec 777 ventes. La Imeari qui faisait ses débuts en 2016. Oh, quelle belle voiture ça aussi. La i3 à 384. La i3, hein, je précise que c'est les ventes sans le Rex, donc sans le petit moteur de scooter pour régénérer la batterie. Là, il y a peu 212 ventes. La Model X qui faisait ses débuts en 2016, 159. La Ioniq également qui faisait ses débuts, 153. C'est pas brillant, hein, mais bon, on va voir que la Ioniq, de toute façon, ça n'a jamais vraiment été brillant, malheureusement pour elle. La e-Golf 102, la e-MIV qui passe enfin les plus de 100 ventes, incroyable, 101 ventes. La classe B 84, c'est toujours des ventes confidentielles. Alors là, par contre, gros bid pour la Smart Fortwo, qui vraiment là s'est pris une claque monumentale, 26 ventes seulement. Alors, chez les constructeurs, ça bouge un peu plus parce qu'il y a plusieurs modèles par constructeur là.
Donc Renault, il n'y a que la Zoé du coup. Nissan, il y a le Evalia et la Leaf 4000. Citroën, 1200 avec la Imeari plus la C0 du coup. Chez Peugeot, il y a la Ion, tout seul, toute seule. Qui a pareil que le Soul. Alors Bolloré et Tesla sont à égalité. C'est assez marrant ça, pour le coup. Grâce au fait que le Model X est arrivé en 2016, du coup, ça a permis à Tesla de booster un peu ses ventes et de terminer à égalité avec Bolloré. Faut le faire quand même pour terminer à égalité avec si peu de ventes. C'est beau, c'est beau. Alors BMW, donc 384, Volkswagen 314. Volkswagen toujours en fond de peloton, hein, de toute façon, depuis le début des années de vente de voitures électriques. Franchement, Hyundai à la traîne, Mitsubishi, Mercedes, Smart. Et on passe tout de suite à 2017. Alors, bah, toujours hein, la Zoé, hein, 61%, ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Alors, pour le coup, en 2016, elle avait que 52%, mais là, ça réaugmente. 2017, 61% de part de marché pour la Zoé, du coup, qui est bah, en 2017, je crois que c'était l'arrivée de la batterie 41 kWh aussi. Donc, ça explique aussi cela. Donc, 15 000 ventes pour la Zoé devant la Leaf. 2381, la Smart qui fait un retour fracassant avec 938 ventes. Je pense qu'il y a eu des mises à jour de prix hein, pour la Smart à cette époque également. Des grosses baisses, la Ion qui est devancée par la Smart donc, la Model S, 5ème place, la BMI 3 qui a un petit boost également. Je crois qu'elle avait reçu sa batterie 33 kWh, la i3 également en 2017. Donc ceci explique cela. Le Soul EV 7ème, la C0, toujours un peu en retrait, hein, la C0 par rapport à la Ion. Le Model X 506 ventes, la Ioniq hein, qui nous gratifie de 379 ventes avec 32 ventes par mois environ. C'est quand même un peu nul, hein, on peut pas se mentir. La Citroën Imeari 260 ventes, bon les Volkswagen hein, toujours à la traîne, 252 et 220 respectivement pour la Yep et la e-Golf. La Smart 44 qui faisait son arrivée en 2017, également pour le partenaire Tipeee 165 ventes. La IMI va toujours autour des 100 ventes, bon 17ème. Le Berlingo qui faisait ses débuts également, et la Bolloré qui s'est pris une sacrée raclée, plus personne n'en voulait en 2017, hein, de la Bolloré Blue Car pour le coup. La Bibi XS, une espèce de Imeari de plage sans location de batterie du coup. Et la fin de carrière hein, pour la classe B qui a quand même vu deux ventes en 2017. Sacré score hein, pour la classe B. Donc voilà, chez les constructeurs, grosse domination pour Renault qui n'a qu'une seule voiture en plus. Contrairement à pas mal d'autres constructeurs hein, comme Tesla qui est troisième mais avec 1368 ventes. Bon après les Tesla vous me direz sont très chers. C'est pas le même budget que la Zoé c'est sûr. Mais bon quand même, la Peugeot, enfin chez Peugeot donc cinquième, juste derrière Smart, Citroën 6, BM, Kia, Volkswagen, Hyundai, Mitsu, Bolloré, Bibi et Mercedes. Allez on termine. Donc 2017 à presque 25 000 ventes de VE, 2016 il y en avait 21 800. On termine avec 2018, donc 31 069 ventes en 2018. Et donc, bah, la Zoé, hein, toujours en tête, mais part de marché un poil en baisse. Bon, ça reste quand même dominateur, hein, mais c'est un peu en baisse quand même. Alors la Leaf, du coup, alors la Leaf, par contre, là, il y a eu la Leaf 2 qui est sortie en 2018, ce qui explique les ventes qui ont pas mal augmenté également. Donc plus loin dans le classement, on retrouve la C0 avec 746 ventes, juste derrière la Model S à 3 ventes près quand même, hein. C'est quand même spectaculaire là. Donc la C0 hein, toujours derrière la Ion, le petit Kia Soul 660 ventes, la Ioniq qui a quand même augmenté. Je suis un peu mauvaise langue, il y avait quand même environ 53 ventes par mois, c'est pas dégueulasse, un petit peu quand même, un petit peu quand même. Tesla Model X 503 ventes, toujours autour des 500 hein, le Model X, on s'aperçoit qu'au final il est très régulier. La e-Golf 418, devant la Smart 44, la Smart 44 qui marche beaucoup moins bien hein, la Fortwo du coup. Pourtant elle est un peu plus grosse, bon elle est plus chère aussi du coup. Alors c'était les débuts du Kona aussi, surtout en décembre, hein, il y en a eu 216 de livrés rien qu'en décembre, dont le mien du coup, décembre 2018. Devant la IUP, le Kona, 234 ventes pour la IUP, 228 pour la Imeari. C'était également les débuts du Kia Iniro, avec 205 ventes, hein, pareil en fin d'année, novembre-décembre. Le Iberlingo Multispace 166 ventes, et c'était également les débuts du Jaguar E-Pace, avec 129 ventes.
La Bolloré qui a quand même doublé quasiment son nombre de ventes par rapport à 2017, c'est à noter. 104 ventes. Le Evalia, toujours à des ventes confidentielles, hein, je pense qu'il avait 40 kWh de batterie là d'ailleurs. Celui-ci, même celui de 2017 d'ailleurs. 88 ventes. Et la petite Bibi XS, hein, qui a fait de la résistance en 2018 également, avec 3 ventes. Donc au niveau des constructeurs, toujours Renault premier, 1400 ventes par mois, c'est monstrueux, monstrueux. Nissan deuxième devant Tesla. Ah, d'ailleurs, il y a une petite erreur dans le classement. Ouais, voilà. Donc j'ai corrigé les petites erreurs du classement. Donc on a bien Smart troisième, devant Peugeot 4, devant BMW cinquième avec 1267 ventes. Tesla sixième seulement avec 1252 ventes. Citroën 7, Hyundai avec le Kona plus la Ioniq 906 ventes. Devant Kia, les Coréens à la traîne, hein, 8 et 9. Mais ils sont quand même devant le Volkswagen qui était bien installé depuis des années et qui est dixième. Donc j'espère honnêtement qu'avec l'ID3 l'année prochaine, Volkswagen va clairement remonter la pente parce que là, ils sont quand même en fond de peloton à chaque fois. Bon, Jaguar 11e évidemment avec l'iPace, Bolloré 12e et Bibi donc 13e place pour la petite voiture de plage. Donc maintenant, j'ai pas fait 2019 tout simplement parce que l'année n'est pas finie. Je ferai l'année 2019 début 2020 du coup. Mais je continue à mon petit tableau de chaque mois de mise à jour des années depuis 2010, des ventes depuis 2010. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que on n'a pas eu les ventes en juillet et août des voitures électriques. Donc j'ai pas oublié, hein, je continue les mises à jour, mais j'attends d'avoir les chiffres de juillet et août parce qu'on les a pas. Et j'ai regardé Automobile Propre, ils ont pas non plus. La VR France ne les a pas non plus. Enfin, c'est bizarre. J'espère qu'on les aura quand même courant octobre. Ça serait bien parce que là, il y a un gros trou en fait et c'est dommage. J'espère que je pourrai continuer en tout cas les chiffres de vente. Sur ce, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Clairement, c'est la domination de Renault, hein, qui prédomine. Smart qui a bien remonté la pente, comme je vous disais en ces dernières années là, qui sont régulièrement troisième, au moins pour la Fortwo quoi. Depuis 2016, ouais, franchement, ils ont pas mal remonté. Enfin, 2016 c'était une cata, mais depuis 2017 en fait. Et 2019, ça s'annonce pas trop mal également. Donc voilà, et voilà pour ces petites ventes de voitures électriques. Au moins, voilà, j'ai fait la vidéo archive, comme ça au moins les chiffres seront là sur YouTube. Vous pourrez les parcourir si vous avez un trou de mémoire. Les chiffres sont officiels, hein. J'ai tout repris des données officielles, donc c'est bien les bons chiffres. Sur ce, je vous laisse et à plus pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.